Et hop. Donc, on reprend Beshutrem, Chelek Gimel, Perek Dalet, premier passage, Be Mikri Anevoa. Ine, Anavi, כשיגיע למדרגת הנבואה בשלמות, ישיג את כל המגיע לו בהשגה ברורה ובידיעה שלמה. פירוש, je poursuis pour l'instant, je vais tout expliquer. פירוש, כי אף על פי שלפי ההדרגה שזכרנו בפרק הקודם, יקדמו לו הדמיונות ואחר כך יגיע אל המחשבה כפי הדרכים שזכרנו, הנה, בהגיעו אל ברור נבואתו, ישיג היותו נביא באמת. פירוש, היותו מתקשר בו יתברך והיותו יתברך שמו מתגלה לו בפועל בו כל אותם הפעולות. טוב, c'est clair? C'est bon? Maintenant on reprend. La dernière fois qu'on a évoqué la problématique de l'expérience prophétique, on a dit la chose suivante. Si vous vous rappelez, il y a quelque chose de profondément troublant, de profondément traumatisant quand on vit cette expérience prophétique. D'accord? Maintenant, la base fondamentale de cette expérience prophétique, d'abord et avant tout, qu'elle est vraie. C'est le béaba, c'est le postulat. Mais elle est, encore une fois, certaine, elle est claire. Je reprends les propos du Ramchal. Ine, Anavi, כשיגיע למדרגת הנבואה בשלמות, ישיג את כל המגיע לו בהשגה ברורה ובידיעה שלמה. Une fois qu'encore une fois, il a clairement vécu cette expérience prophétique, il atteint au bout du compte quelque chose de profondément, encore une fois, parfait, complet, authentique. Nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, quand il y a une abondance, encore une fois, divine, si je puis dire, sur l'esprit humain, c'est le Rambam qui parle de ça. Alors on arrive à quoi? On arrive au philosophe. Quand on a une abondance divine, si je puis dire, qui arrive sur le sens, la sensibilité de l'homme, alors on va avoir, où nous dit le Chachamim, et le Rambam en l'occurrence, on va avoir un chantre, un poète, un dirigeant politique qui a comme ça des rêves. Mais pas un prophète. Quand est-ce qu'on aura le prophète? Quand il y aura justement cette cohésion, cette unité entre le sechel et le dimion, entre l'esprit et l'imaginaire. Là, on arrive à la prophétie. Donc, il est évident que cet imaginaire-là, il est très important, ce sens-là est très important, mais vous comprenez qu'il est très trompeur. Parce que quand tu as au bout du compte imaginé, tu as vu des images, je ne sais pas quoi dans rue, dans la nuit, tu ne sais pas au bout du compte si ce que tu as vu c'est vrai ou non. Tu ne sais pas si c'est digne de foi ou non. Là, d'abord et avant tout, la base de la prophétie, c'est qu'elle est vraie, c'est qu'elle est authentique, c'est qu'elle est vécue comme telle. Tu as eu une expérience, tu as vu à quel bout tu as parlé. D'accord? Je raconte souvent cette anecdote qui m'est arrivée il y a 26 ans. 26 ans ou 25 ans. Non, ce n'est pas la prophétie, je vous promets tout de suite. Mais c'était suffisant, ça m'a troublé pendant quelques mois quand même. Pourquoi? Parce que je vais dormir et le lendemain matin, je me réveille, bref, ça a marqué, j'étais en train d'étudier avec le Rav Kook. C'est le Rav Kook, ce n'est pas de la prophétie, donc c'est pas. Mais je peux vous promettre que de voir le Rav Kook en face de moi et d'étudier avec lui, ça va. C'est pas mal. Ça a marqué à vie. Non, je sais pas. Et ce n'est pas la prophétie. C'est pour dire que quand on a ce privilège, comme ça, d'être en face, malheureusement, je ne me rappelle pas de ce qu'on avait étudié. Je regrette maintenant de ne pas avoir profité un moment plus, mais en tous les cas, ça arrive. Hein. Il y a les grands télécrimes, ça arrive. On sait que le Shulchan Aruch, le Maran Bet Yosef, il y a des questions qu'il a posées, il y a des halachot qu'il a développées, qu'il a reçues, on nous dit clairement, par un maguide, par une voix céleste, comme ça, qui lui a parlé en pleine nuit. Donc, on a des réalités qui existent. C'est le Rav Zuckerman qui est venu me voir justement dans sa mort, la nuit de sa mort. J'en ai parlé à... Le Rav Zuckerman? Ah. Et je ne le connaissais même pas, je ne le connaissais que par l'intermédiaire de notre rabbin. Et il est venu me voir, je dormais, je le vois une lumière, je vois son corps en hauteur, et je lui dis, vous êtes le Rav Zuckerman. Et puis ça m'a j'ai compris.
Et j'en ai parlé à Kylian qui m'a dit que... À Lilach. Ah, Kylian. Et là, la femme de... Shalom Var. Oui. Liat, Et elle m'a dit que 3 personnes avaient vécu la même chose que moi. Bon, Roger. Mais vous comprenez que c'est très dangereux. Peut-être même plus, elle est au courant de 3 personnes. Ça m'a interpellée. Mais vous comprenez encore une fois que c'est très dangereux. On n'a aucune certitude, encore une fois, vis-à-vis de ça. Et je parle de moi, je parle de... Il y a, voilà. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une réalité qui est vraie, qui est clairement vraie, qui est clairement définie comme ça. Deuxième point qui est fondamental, et d'après ça relève sur ce que Elia tout à l'heure, tu as dit, je le prends avec tendresse et humour, parce que tu vois, genre, ça m'a donné mon désir. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est la notion de klelim. Ça veut dire quoi? C'est que la deuxième base de cette authenticité de la névoie, c'est qu'elle est inspirante pour œuvrer pour le peuple juif, dans son entité, dans sa généralité. D'accord? Regardez la suite. Pérouche, je reprends. On dit 70%, c'est Khalom. Ça dépend des gens. Ça dépend. Mais c'est vrai. Je poursuis. Beroura Beidia Shlema. Pérouche, qui a falpi chez les filles Draga, on a dit en dépit du fait que, au bout du compte, qu'on a évoqué au début, ce qu'on a évoqué avant, j'ai repris juste un peu là ce qu'on a dit avant, en dépit du fait que tout ce qu'on a évoqué avant, justement sur cette dimension de l'imaginaire, et Perek Kodem, Yigdemu Lo Adimionot. On avait dit qu'il fallait que cet imaginaire, justement, se développe pour arriver éventuellement à cela. Ve'achar Yagiel Machashava, Kefi Adrachim chez Zacharanu. Vous vous rappelez de Shmuel, il a rêvé, on lui a parlé en pleine nuit, ça ne veut pas dire qu'il est prophète, jusqu'au moment où Élie a compris. Tu parles, c'est la vérité qui reçoit. Et comment se fait-il que Shmuel s'est posé la question de savoir? Et parce qu'encore une fois, il n'avait jamais prophétisé avant. Et Shmuel n'avait jamais prophétisé avant. On sait que c'est une personne exceptionnelle, mais il n'a jamais prophétisé avant. La première réaction de Moshe Rabbeinu, au début, quand il monte sur le Choreb, il a tout de suite il baisse la tête, mais il n'a jamais parlé avec quelqu'un de avant. C'est là. Il y a une réalité qui est en train d'être vécue. Et c'est très important d'ailleurs, ce qui nous est compté, ce qui nous est explicité. Parce que je répète, encore une fois, tu as un imaginaire qui me dit qu'au bout du compte, ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de rêver, ce n'est pas de l'idolâtrie pure. On a plein de gens qui vont nous dire au bout du compte, j'ai une extase, j'ai une expérience de l'au-delà extatique. Donc, c'est indépendant de ta volonté. Ouais, elle a un doute. Ah oui, mais tu ne sais pas, c'est psychologique. Elle vient tout l'heure soulever Khana dans cette problématique, ce n'est pas forcément 99%, mais on sait qu'un 60e de la mort, c'est le rêve. Et ça peut être la mort, ça peut être la prophétie. Tu ne sais pas au bout du compte, je ne vais pas faire du freudianisme maintenant, mais tu ne sais pas si au bout du compte, quand tu as rêvé, si ce n'est pas simplement la compilation. Encore une fois, je n'ai pas peur que j'ai rêvé du Rav Kook. Ah oui, mais j'étais à la Yeshiva quand j'ai rêvé du Rav Kook. C'est-à-dire que je l'avale toute la journée. Alors à un moment donné, au régime, ça m'influence, quoi. D'accord? Tu ne sais pas si au bout du compte, ça relève que de ça ou de ça. L'indépendant de ta volonté, c'est pas que c'est indépendant de ta volonté, c'est que c'est une volonté, c'est que justement, c'est pas ta volonté, c'est pas ton esprit qui est en éveil pour pouvoir recevoir cette parole. Oui. Mais tout ce que tu as repoussé pendant la journée, etc., tout ce que tu as repoussé pendant la journée, ça apparaît la nuit. Ouais. Sauf que là, on est en train d'évoquer une idée que c'est pas ce que tu as repoussé pendant la journée, c'est au-delà de ça. Tu n'as pas demandé à avoir. Donc, la première réaction de Shmuel, ça a été, mais je ne sais pas ce qui se passe. Et la réaction après au niveau pratique, ça va être de dire justement, regarde, viens, on vérifie. Viens, on fait attention, qu'est-ce que tu as dit? Là, je dis, tu as la certitude d'avoir vécu quelque chose de vrai, de cohérent, d'authentique, en dépit de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec l'imaginaire, etc., qui n'est pas suffisant. Et encore une fois, iné. Beagio el berur nevuato. Pour reprendre un margui, Shmuel se réveille en disant peut-être j'ai imaginé quelque chose. Mais j'ai imaginé quelque chose. Tu peux être profondément bercé par la Torah. Ce n'est pas pour autant que tu es un prophète. Quelque part, c'est la contradiction quand tu parles de vérité avec le doute. Mais il n'a pas un doute. Il n'a pas un doute sur la parole divine. Il n'a pas un doute sur la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Il a un doute qui je suis moi pour qu'il me parle à moi directement. Surtout quand tu n'as pas vécu cette expérience. De surcroît, c'est tellement sûr que c'est pas. Il n'est pas sûr de rien.
Élie pour lui demander. Mais il ne l'a jamais vécu. Il ne l'a jamais vécu. Là, on est en train de dépeindre, encore une fois, et selon les enseignements exceptionnels d'un maître du XVIIIe siècle, une réalité que ni lui, à ma connaissance, et encore moins moi, n'est connue. Non connue. Il faut être conscient, encore une fois, qu'on parle d'une réalité qui a cessé il y a 2000 ans. Donc, on essaye de comprendre au bout du compte comment décrypter cette réalité qui était vécue, je répète, qui était vécue il y a 2000 ans. Nous, on ne connaît qu'une réalité qui s'est arrêtée. Donc, on n'est même pas conscient de qu'elle s'est arrêtée puisqu'on ne l'a jamais vécue. Je comprends bien. Non, mais je comprends bien. C'est simplement le côté paradoxal entre la vérité de cette révélation, je ne sais pas si c'est le terme exact, et le doute qui avait exprimé effectivement. Achav, Yassig et Oto Navi Behemet. Encore une fois, tu vas atteindre cette véracité, cette parole, encore une fois, vraie, authentique. Ah, il faut que j'ai compris maintenant. Même si le prophète, il reste un être humain, il a un libre arbitre au bout du compte d'être ou de ne pas d'être, d'être ou de ne pas être Navi. Enfin, il n'a pas tellement le choix de ne pas être Navi, mais je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça lui arrive, j'ai envie de dire, entre guillemets, ça lui arrive d'en haut. Tu vois, on n'est plus dans le. Je répète, c'est important ce que tu soulèves. On n'est pas dans une expérience rationnelle. C'est ce qu'on a dit plusieurs fois. Ça t'arrive d'ailleurs. Donc, tu n'es pas capable de sonder ce que tu as vu. Je ne veux pas dire que tu disparais totalement pendant un instant, mais presque. Non, je n'ai pas un être humain devant moi. J'ai quelqu'un qui est animé, qui est inspiré. Mais comme on a une connotation grecque derrière, alors malheureusement, ça sonne faux. Pérouche. Eyoto mitkacher bo idbarar. Tu vois, Eyot mitkacher bo idbarar. C'est un Akadosh Baruch Hu qui se relie à toi. Mitgalelo se révèle en lui. Ou poel bo kol otam apeulot. Et qui agit comme cela. Vous vous rappelez quand Yitzhak Avinu, il est sur l'autel et qu'il demande à Abraham Avinu, attache-moi bien. C'est jamais. Va savoir si mon corps ne va pas naturellement pendant que tu vas mettre le couteau et ça va rendre caduque le sacrifice. Et quand même, voilà, d'accord. Parce qu'il y a une réaction biologique naturelle qui peut réagir. Donc le traumatisme, donc c'est comme les gens qui ont le syndrome de la Tourette. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Ça me fait rire parce que les pauvres, ils ont des réactions qui vraiment qu'ils veulent pas. C'est pas contrôlé. D'accord? C'est ça qui me fait rire, parce que parfois, ils apprennent des tournures. Veyasig eyot adimionot, asher nitztairu bo. Et il va avoir au bout du compte, il va dépeindre des images qu'il est en train de voir, qu'il est en train de vivre. Dimionot nevuim, nif alim et nif alim, qui sont venus au bout du compte, qui sont agis, mi shefo idbarach, qui proviennent clairement, directement d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez qu'au moment où la prophétie est expérimentée, on n'est pas dans l'apprentissage, on n'est pas dans je vais savoir. Et pour ça, je reprends ta remarque du doute parce qu'elle est fondamentale pour ne pas qu'il fasse de contresens. On n'est pas dans la question de savoir est-ce que je mange cachère ou est-ce que je ne mange pas cachère. D'accord? Celui qui est en train de se demander si la Torah elle est vraie ou elle n'est pas vraie, ce n'est pas lui à qui va s'adresser la prophétie. Ça, c'est petit, ça. C'est le minimum. On a affaire à une réalité qui est nettement supérieure. J'ai la certitude que je suis profondément relié à Akadosh Baruch Hu. J'avais cité, pour pouvoir en reparler, j'avais cité le Rav Kook, qui était déchiré entre l'amour d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Am Israël. 25 heures sur 25. C'est compliqué d'être animé par ça. Non? À chauffer à l'âme, donc c'est cette imagination débordante qui lui provient de l'extérieur, à chauffer à l'âme, qui est abondante sur lui. Veikava bo yediyat aïnian. Et elle va être fixée chez lui comme une claire connaissance. C'est pour ça qu'encore une fois, une personne qui n'a pas une connaissance clairement de la Torah, vous vous rendez bien compte qu'elle va avoir du mal à prophétiser. Asherikava alidé shefazo.
Pourquoi, entre parenthèses, il ne connaît pas suffisamment la Torah, qu'il n'a pas une connaissance approfondie de la Torah? Parce que on parle de la Torah, c'est-à-dire la parole d'Akadosh Baruch Hu transmise à l'homme. D'accord? Comme j'aime à le dire, celui qui dirait « Moi, je connais bien Dieu, j'aime Dieu, je suis relié à Dieu, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. » Réponse, qu'il aille chez sa mère. Comme on dit en bon français de Paris 18e. Ouais. T'as pas entendu? Jonas. Oh. Tu sens qu'il était en Syrie, je ne sais pas, il n'était pas vraiment juif. Il n'est pas parti en Syrie, il est parti à Tarsis, où nos Chachamim semble-t-il, ce serait ou la Sardaigne, ou l'Afrique, ou la Tunisie, mais en vrai, c'est l'Afrique, parce qu'il y avait des sages, il y a nos connaissances en Tunisie. Mais la Tunisie, c'est en Afrique. Il y a des sages. Oui, mais il n'y a pas de singes en Tunisie. Je te connais, voilà, j'attendais. Mais apparemment, c'est en Afrique, parce qu'on parle d'un voyage qui est particulièrement dur et long, etc. Bref, peu importe. Ça, c'est un sujet à part entière. Quand il accomplit la parole d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que réellement il l'accomplit en partant à Tarsis ou non? Et tu remarqueras, ce que j'ai souvent soulevé dans différents cours sur Yona, sur le fait qu'il va ivrach milfnei Hashem. Il s'enfuit de devant Dieu. Comment tu peux fuir de devant Dieu? Tu comprends maintenant par rapport à notre propos? Il s'enfuit pour ne pas entendre la parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas sauver Tarsis. Pourquoi il ne veut pas sauver Tarsis? Un sujet à part entière qu'il faudrait développer. Et j'ai fait l'erreur de faire un cours sur tout le Sefer Yona, Baruch Hashem, mais pas enregistré. Mais je ferai que je refasse ce cours pour l'enregistrer, pour qu'après on puisse sortir les différents ouvrages. Mais c'est vraiment un sujet important. Dans tous les cas, tu vois justement un exemple, tu marquais entre parenthèses Yona, inverse de Ninvé. Tu remarqueras qu'il y a dans les lettres, il y a une inverse de langue. Yona, il pense accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu en faisant exactement le contraire de ce qu'attend de lui Akadosh Baruch Hu. En faisant le contraire de ce qu'attend de lui Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, ça arrivait souvent. Tu comprends qu'il faut avoir une connaissance d'Akadosh Baruch Hu exceptionnelle pour être capable de dire j'ai entendu ta parole et j'ai fait exactement le contraire en étant persuadé que c'est ce que tu attends de moi en vrai. Et il faut être prophète. Non, pas tordu, parce que justement, ça a été le cas. Ça a été le cas. Pour Yona, ça a été le cas. Pour Yona, justement, il y avait une réelle volonté de suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne faut pas oublier, pour citer que lui, qu'il est l'élève de Eliyahu Hanavi, enfin de Elisha et de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, si je puis dire, il a choisi Akadosh Baruch Hu au détriment du peuple. Yona, il dit quoi? Je ne méprise pas le peuple pour Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, ce que tu veux attendre de moi, c'est que je te montre à quel point j'aime l'âme Israël. Et comme j'aime tellement l'âme Israël, donc je ne veux pas les sauver Ninvé, qu'elle soit détruite, moins il y en aura, mieux on se portera. Et d'autant plus Nebuchadnezzar, qui va être l'investigateur de la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, tant mieux si elle est détruite, comme s'il n'y a pas de Nebuchadnezzar, il n'y a pas de destruction du Beth Amikdash. Je vous dis ça en deux mots, mais vous comprenez à quel point il y a toute une implication derrière. On parle maintenant sur le sujet, la suite, comme tu sais, Jonas s'est vexé parce que justement, parce que la vie de. Je ne peux pas détruire, pas détruite, il ne s'est pas vexé. Il ne s'est pas vexé, il savait dès le départ. Il ne s'est pas vexé. Dans le chapitre 3 de la Megillat de Sefer Yona, il dit clairement pourquoi il ne voulait pas y aller. Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu accepte facilement la teshuva de l'homme, même si elle n'est pas vraie, si elle n'est pas authentique. Tu liras Sefer Yona, la mincha de Yom Kippourim. Pourquoi la mincha de Yom Kippourim? Parce que les portes vont se refermer. Même si tu ne fais pas une teshuva qui est vraiment complète, qui est vraiment sincère, ce n'est pas grave. Ta fait teshuva, c'est déjà quelque chose. C'est l'enseignement de Ninvé. 40 jours, ils vont faire pour, au bout du compte, faire teshuva dans des situations absolument grotesques. Ils vont faire jeûner leurs animaux, etc. Et 40 jours, il faudra pour refaire leur même bêtise. Si tu lis après le Sefer Yona, tu lis Sefer Nahum, parmi les 12 petits prophètes, et il commence avec la destruction de Ninvé. Donc on sait pertinemment, encore une fois, que cette teshuva n'est pas authentique. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait? Il te dit que Hachem, El, Rachum, Vechamum, Vechamum, et il a oublié. Il n'a pas mis le mot Emet, Venacham, El Hara, il n'a pas mis le mot Emet, le mot vérité, dans l'évocation des 13 attributs divins. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, la vérité d'Akadosh Baruch Hu, elle implique la possibilité du mensonge dans le monde dans lequel nous vivons. La prophétie n'est pas là pour justement prendre en considération
les problèmes sociaux, si je puis te dire, elle est là pour dire une parole vraie. Et donc, automatiquement, beaucoup de dirigeants politiques, c'est-à-dire différents rois qu'on a eu à travers l'histoire, ont été évidemment en contradiction avec les prophètes. Parce que le prophète n'a qu'un seul but, n'a une seule mission, c'est de dire une parole vraie. Sauf que nous vivons dans un monde, Alma des Chikra, comme j'ai dit tout à l'heure, et pour lequel il faut s'éloigner du mensonge. Mais pourtant, on te dit, Midvar Sheker Tirchak. C'est étrange comme conception. Dis, parle vrai, dis la vérité. Non, parce que la vérité ne peut pas être clairement vécue dans le monde. Elle doit germer de la terre. Titzmach, Aemet Me'aret Titzmach. Elle germe de la terre. Et il y aura, pareil, une pleine cohérence entre la parole d'Akadosh Baruch Hu et la créature quand on sera habilité à vivre sous le prisme de la vérité la plus totale, la plus authentique. Et à ce moment-là, évidemment, Akadosh Baruch Hu mitalech betor ha'adam. Akadosh Baruch Hu, il marche au milieu de l'humanité. Et à commencer par un Israël. Et tant qu'on n'est pas prêt, c'est dangereux. Donc il y a une tension perpétuelle, encore une fois, dans la création. Mais il faut qu'il y ait ce flux vital entre le créateur et la créature au moment opportun. Dès que ce n'est plus le cas, alors on part en exil. On est revenu en Eretz Israël, ça y est, on est en train de retrouver notre cohésion. Maintenant, à l'échelle individuelle, encore une fois, le prophète, il vit une expérience vraie, authentique, qui va s'avérer sondée après d'un point de vue de la halakha, mais d'abord, elle est vraie, cette expérience. N'oubliez jamais que pendant toute l'expérience prophétique qu'il y avait, eh bien, il n'y avait pas que telle et telle personne qui était prophète. Seuls ceux qui ont été compilés, qui traversent l'histoire, jusqu'à la fin des temps, sont inscrits dans le Tanakh. Il y avait plein d'autres prophètes. Il me semble que je vous avais déjà évoqué, on risque de me répéter, que vous aviez 3 prophètes à la même période. Un qui appartient à la famille royale, c'est Tzfania, l'autre qui appartient au bout du compte, qui est jeune et qui a parlé au peuple, au chouk, dans le marché, au Kenyon, c'est Hermiaou, et Hulda qui va parler aux femmes. Et les 3, au bout du compte, elles existent à la même période. Exemple, on connaît Tzfania, on connaît Hermia, mais on ne sait pas on ne connaît pas la prophétie de Hulda. Elle n'est pas compilée dans le Tanakh, mais on en parle. On sait qu'elle existe. D'accord? Dans la Gemara. On sait que c'est une prophétesse. Et on sait à quelle époque elle a prophétisé. Parce qu'il n'y a pas de livre de Hulda. Tu as Megillat Esther. Et même dans les livres qui sont pas répertoriés. Tu parles de Chitzonim? Ouais. J'ai pas regardé. Je n'ai pas à ma connaissance. On connaît Sisra, on connaît trucs. Je n'ai pas à ma connaissance l'idée. Mais encore une fois, peu importe. Ce n'est pas inscrit dans le Tanakh. Ce n'est pas inscrit dans l'éternité de cette parole. Velo Yishaer, lo shum safek. Vous voyez, il n'y aura absolument aucun doute. Lo benevuato, pas dans sa prophétie. Velo beprinotea, pas dans ce qu'il est en train de vivre, pas dans ce qu'il est en train d'énoncer. Lo akodmot, velo animshachot. Il n'y aura aucun doute au bout du compte du moment, du moment opportun, du timing, si je puis dire, où énoncer cette parole, ni avant ni après. La prophétie s'inscrit clairement dans une parole, encore une fois, profondément éternelle. C'est-à-dire que dans ce processus, encore une fois, de la prophétie, Akadosh Baruch Hu a délivré une parole, c'est un bloc. Et elle a délivré à telle personne, qui appartient à telle tribu, qui a tel caractère, qui a telle qualité. On n'a aucun doute sur, encore une fois, le prisme de cette prophétie qui a été énoncée. Et on peut avoir une réalité au bout du compte de 2 prophètes dans la même mesure qui vont prophétiser 2 choses contradictoires l'une à l'autre. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a une ambivalence de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et on sait pertinemment que la prophétie, encore une fois, quand, je répète, c'est une prophétie qui annonce une catastrophe, eh bien, elle ne va pas forcément se réaliser. Et pour reprendre ma remarque, un prophète va te dire, attention, le Beth Amidash va être détruit. L'autre, il arrive, non, le Beth Amidash ne va pas être détruit. C'est contradictoire. Et en fait, ils disent tous les deux la même chose. Il sera détruit ou il ne sera pas détruit, pas de l'intérieur, ou si vous faites échouva, il ne sera pas détruit. La chose qui rentre en ligne de compte. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas à être détruit si vous faites échouva, si vous changez. Mais d'abord et avant tout ça, toute prophétie, je rappelle, tout décret, je rappelle le Rambam, toute xéra des Pouranout, tout décret mauvais, eh bien, peut clairement être abrogé. Si j'arrive au moins dans ce cadre de secours à vous encourager à ne pas croire à la guerre des étoiles qui veut décrire la guerre de Gog et Magog, j'aurais gagné déjà mon pari. Parce
Parce que tous les films sur YouTube et de machin, regardez ces toiles, ça a bougé, truc. Là, j'ai compris que les gens ont dit au nom du Rav Kanievski, le pauvre. La guerre de Gog et Magog, tout le monde va mourir, il va y avoir du feu, tremblement de terre, et à la fin, on va s'en sortir. Mais, mais les gens, ils kiffent ça. C'est du n'importe quoi. C'est frustrant d'entendre des bêtises pareilles à chaque fois et des gens qui parlent. C'est fatigant. Je le fais, mais ça sert à rien. Il y a des milliers de vues sur le truc YouTube. Donc je sais que voilà. En tout cas, c'est ça. C'est une parole d'abord et avant tout qui est énoncée. Et une parole, je répète, qui est vraie. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on apprend à être prophète? Il faut que je m'arrête. Comment est-ce qu'on apprend à être prophète? C'est une vraie question. Il y a des écoles, non? Non, Il y mais a des écoles. là, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à te préparer. Oui, il y a des Tu dois apprendre à deux niveaux. Non, tu sais quoi, je vais continuer à la deuxième pisca. Je peux continuer à la deuxième pisca, j'ai encore un peu de temps. Regarde, on poursuit. Mimage et tsarir. Il y a la mitlamdim benevoa. Donc, on apprend ça progressivement pour atteindre ce degré de prophétie. Je répète, je ne t'ai pas dit qu'on va être prophète. Je te dis qu'on apprend, au bout du compte, comment avoir les qualités suffisantes pour être capable d'écouter et d'entendre et de retransmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu au moment où il aura décidé de s'exprimer à nous clairement, directement. C'est ça qu'on est en train de mettre en évidence. Et là-dessus, il y a deux éléments. Il y a un élément purement intellectuel, d'accord? Intellectuel, sensible, musical, etc. Et puis, il y a un élément, j'ai envie de dire, spirituel. Qu'est-ce que je veux dire spirituel? Garder, par exemple, la pureté. Un prophète ne peut pas, par exemple, grandir de son plus jeune âge en allant passer son temps, je ne sais pas, au cimetière ou des choses qui sont problématiques. Il faut garder la gdoucha pour pouvoir être aussi prophète. D'accord? Et là, ce que nous dit le Ramchal. Umimaj et tarich chez Teda. Parce que tu dois savoir, lo yagia anavi, le prophète n'arrivera pas, et la madriga eliona, befam achat. C'est pas une seule fois. Il y a des essais. Comme tu as relevé tout à l'heure Shemuel, Myriam aussi, et d'autres. Il y a un rêve, on a vu quelque chose, on a vu subrepticement une idée, un concept. Et puis, Akadosh Baruch Hu voit que, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu es capable de dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu? Ah, tu es vraiment capable. Pourquoi est-ce qu'on parle des 12 petits prophètes? Pas parce qu'ils étaient petits, mais parce que le niveau de compréhension de la prophétie qu'ils avaient vécue était moindre. Ah bon, moi je crois que c'est parce que c'était des livres courts. Non, non. On dit ça aussi. Il y a des livres en plus qui sont longs. En plus, Oshéa, c'est long. Oshéa, c'est long. Il y a plein de... J'ai appris ça. Je suis navré. Excuse-moi, je suis Quand navré. j'ai pas licence d'hébreu, on nous avait dit que Je suis navré c'est parce que les livres courts. C'est le Malbim qui rappelle ça. Je suis navré de corriger. Excuse-moi. Mais c'est au bout du compte des prophètes qui ont eu moindre niveau de prophétie. Et il y a aussi effectivement la teneur des chapitres, mais ce n'est pas exact parce qu'on a Oshéa qui est particulièrement long, par exemple. D'accord? Amos, il est long. Et pourtant, c'est dans les Tréassar. D'accord? C'est une qualité de prophétie. C'est où tu parles au bout du compte, face à face, sans fenêtre, sans rideau, sans rien. Ça s'appelle Moshe Rabbeinu. Ou tu parles avec des rideaux, c'est déjà autre chose, c'est déjà Yoshua. Ou tu parles avec des rideaux, fenêtres, double vitrage dans un garage. Là, tu vois, on est déjà chez Chazon, on va dire. Aval, Yale Maala, Achar Maala, donc il monte pas à pas, stat à stat, Adigio, El Anevoa Shlema, jusqu'au moment où on arrive pleinement, donc à cette pleine prophétie. Le Yesh Badavar Itla Medut, donc encore une fois, on apprend. Comment? Kol Shara Chochmot, pour reprendre ta remarque, quand on doit apprendre au bout du compte pour être médecin, il y a des études. Si on apprend pour être médecin, si on apprend pour être avocat, si on apprend pour être je ne sais pas quoi d'autre, Kalva Chomer en ce qui concerne la prophétie, d'autant plus pour la prophétie. Ça se prépare, ça se met en évidence. C'est pas parce qu'au bout du compte, tu as fait 10 ans de médecine que tu es un super médecin, n'est-ce pas? Mais tu as la capacité à avoir les compétences. Il a fait. Une personne va se mettre en place pour être prophète, ça veut dire qu'elle va être prophète. Mais elle s'est mise en place des qualités qui doivent être essentielles pour pouvoir être un prophète. Nachon est comme je t'ai dit. Oui, mais non, mais le problème, il n'est pas là.
D'abord, c'est aussi en fonction de la qualité de la société de l'époque. Mais n'oublie pas un détail, c'est que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas de tuer la créature. Si une personne elle n'est pas habilitée dignement à pouvoir recevoir cette parole prophétique, elle meurt. On a dit, Il ne pourra pas supporter. il ne peut pas supporter le poids. C'est trop fort. Ce sera trop fort. C'est comme D'accord. si tu touches du 220 volts. Et Exactement, du exactement. 50 J'aime beaucoup cette image. C'est exactement ça. Tu n'es pas habilité. Il faut avoir une qualité, encore une fois, pour être prêt à cela. La Torah te donne cela. La Torah révèle des forces en toi que tu ignorais. Donc, Metsuyan, tu t'élèves un peu plus, encore un peu plus. Achal, Kemo, Kolchar, Chochmot, Ve'amelachot, les artisans, les emplois, etc. Chez Yale Adam et Madrigotéen, qui va monter au présent, Ad Sheyamod al-Burian, jusqu'à ce qu'ils les connaissent clairement. Les Einian Bene Anevim, c'est quoi les fils de prophètes? Ce n'est pas d'Arka des fils de prophètes, c'est des élèves, n'est-ce pas, qui sont amenés à passer leur licence, leur master, leur de prophétie. Shayu Omdim, Lifnei Anavi, et qui se tenaient au bout du compte devant le prophète qui est reconnu comme tel, Leit Lamed, Bedarke Anevoa, Mashaya Mitztarech Lazé. Il se mettait au bout du compte devant celui qui a animé par la prophétie, qui les guide au bout du compte tant qu'ils en ont besoin. Je vous ai déjà dit, encore une fois, et la Avdil, parce que je ne me prends pas pour eux, mais combien de leçons j'ai reçues, et je me rends compte avec les années, et ce n'est pas suffisant malheureusement, et combien de leçons j'ai reçues du Rav, Mori Rav Zeni, pas dans un cours, sur le chemin qui le ramenait, qui prenait pour partir du Technion jusqu'à chez lui. Des cours que j'ai pris de ça, des cours que j'ai pris de comment il parle, comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'il avance, comment est-ce qu'il répond à quelqu'un, comment est-ce qu'il dit bonjour à quelqu'un. C'est des cours immenses qu'on a reçus de ça. Le Shimouch Gadol Milimouda, je passe mon temps à le dire et ça ne sert à rien. Je sais que ça sert, mais bon, ici, ça sert, je sais que c'est utile. Mais le Shimouch Gadol Milimouda, plus est important le fait d'user la Torah que de l'étude. L'étude d'un texte a une valeur exceptionnelle, mais ce qui donne encore plus de valeur à la Torah et plus de sens à la Torah, c'est le rapport qu'on entretient avec un Talmid Chacham. Kalva Chomer pour un avis. Le prophète qui est devant soi, vous avez besoin d'avoir un master en prophétie quand vous avez Jérémie, le prophète Jérémie devant vous. On se rappelle de Moshe Rabbeinu, par rapport à Yermia, mais on se rappelle de Moshe Rabbeinu qui veut se recouvrir le visage. Rien qu'il ouvre la bouche, les gens ils sont déjà éclairés. Oui, mais voilà, on retrouve chez les chrétiens. Je ne veux pas entendre les chrétiens. C'est pas ça, justement. On est animé par ça. D'accord? Il y a aussi. Oui. On l'a beaucoup dit de Rav. Exactement. Sa vie, qui vivait dans un petit appartement. Il y a une simplicité. C'est pour ça que le son de Hora me gêne. Parce que dans Hora, on a un côté comme ça ou ça. Non, c'est la simplicité, la grandeur de nos maîtres. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut vivre dans un truc. C'est pas quelque chose de prétentieux. Non, pas de la part de la personne. C'est le rayonnement. Le rayonnement, je répète, le rayonnement, il est dangereux, il est délicat quand on a. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. C'est pour ça que je suis toujours, encore une fois, très perplexe par rapport à ça. Tout ce qui relève de la mystique, on l'a évoqué maintes et maintes fois. Tout ce qui relève de la mystique, c'est dangereux. C'est-à-dire, pour ça, Eva, je te fais ça, des remarques, mais j'entends plusieurs fois des remarques, ça rappelle. Faut faire, justement, pour toi. C'est ce qu'on ressent d'une personne et après, avec les paroles. Il a fait, c'est exactement faux. C'est très bien, c'est exactement faux. C'est parfait ce que tu as dit, c'est exactement faux. C'est exactement faux. C'est parfait ce que tu as dit parce que c'est exactement ce à quoi je m'attaque. On n'est pas dans le ressenti. Je repousse le ressenti. Il y a le lien. Non. Parce qu'il y a du féminin. Le lien, il se crée. Non, ne même pas. Ça, c'est un autre sujet. On est d'abord sur la vérité de la Torah. La construction, encore une fois, ce rayonnement se construit d'abord sur la vérité de la Torah. Je ne suis pas dans le ressenti. Mais le Hassel et Harav, il commence à partir du moment. je ne remets pas Non. en question. Mais par contre, je suis convaincue. Tu peux m'écouter une seconde? Oui, je t'écoute. Bien fait. Pardon.
Le ressenti passe en deuxième position. Après, encore une fois, je répète, l'étude et la grandeur de la Torah. C'est ça qui est fondamental. Donc, avant d'apporter n'importe quelle idée personnelle, c'est pour ça que je suis pointilleux quand je dis je ramène des sources, avant d'amener aucune idée personnelle, avant d'amener une idée personnelle ou d'évoquer une idée personnelle, je veux avoir passé en revue tous les maîtres de la tradition depuis Aleph à Taf. Et donc, ce ressenti, c'est ça le danger. L'aura, le rayonnement. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où quand une personne, au bout du compte, elle va être considérée comme un grand rabbin, mais énorme rabbin, c'est quand elle a un beau chapeau sur la tête, quand elle a éclairé par je ne sais pas quoi, qu'elle a un fil rouge, qu'elle a 3 tzitzit, qu'elle a donné de l'huile d'olive de je ne sais pas qui, à ce moment-là, c'est ça. Et à mes yeux, ça, aujourd'hui, non, mais je ne te dis pas que c'est toi, Chadou Shalom. Je te dis que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société, et ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc, je m'oppose fermement à cela. La grandeur, elle est d'abord et avant tout, justement, dans cet apprentissage. Oui. Mais il y a quand même cette réalité qui est cette connexion entre les deux. Pour moi, quelqu'un qui dégage, qui a une base, mais ça sort de ça. Avec une vérité, bien fait. Mais qui va... La vérité, pas une vérité, la vérité. La vérité qui va rayonner cela par justement la connaissance. Il a fait mieux. Et aussi, okay. Ce qui... Parfois, il est animé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle, quand on voit au bout du compte son rave, c'est ce que la tradition nous dit. Quand on voit son rave, on a l'impression de voir Malach Hashem Tsevaot. Ça regarde ce que tu dis. On en voit ce rayonnement. Mais je répète, c'est on voit son rave Malach Hashem Tsevaot. C'est-à-dire que le lien qui s'est créé d'abord entre les deux. Beaucoup de gens, et quand on a fait ensemble l'introduction des Shmoneh Prakim du Rambam, les 8 chapitres en introduction des Maseret Avot du Rambam, et bien en évidence, quand on dit Asselech Harav, ce n'est pas pour le commun des mortels. Asselech Harav, ça s'adresse au Talmidei Rachamim. Qui tu es, et encore une fois, je ne dis pas ça pour personne d'entre vous, mais qui on est pour dire Asselech Harav, moi je l'aime bien. Celui-là, je lui donne une note. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien comment il parle. Non, Asselech Harav, ça s'adresse au Talmidei Rachamim. Quand on a étudié suffisamment de Torah et qu'on voit avec les années, et je vous dis très honnêtement, avec les années, je vois, en ce qui me concerne, et ce n'est pas le seul, mais avec les années, je suis impressionné de plus en plus par mon maître, le Rav Zini, parce que d'Afka, j'étudie. Justement parce que j'étudie. Et c'est par cette étude que je vois la grandeur du Rav que j'ai le privilège, avec qui j'ai le privilège même de parler, de transmettre. Et pas que lui, d'autres maîtres aussi, qui sont exceptionnels. C'est ça que ça va. Sinon, on est dans le ressenti. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit par rapport à la prophétie. C'est pour ça que c'est très dangereux, parce que l'extase, la mystique, toutes ces choses-là, encore une fois, on est dans une frontière très mince. C'est important que le réveil s'éveille. Ça, c'est l'idéal. C'est ça la prophétie. Il faut que ce regesh, encore une fois, il soit rattaché à la vérité de la Torah. Et donc, il faut beaucoup travailler pour arriver à justement avoir ce regesh. D'accord? C'est clair? Shalom Kol Tuv. La prochaine fois, on sera, mais j'ai un problème la prochaine fois, justement. C'est une autre